Chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de la Glorica Channel, je suis très heureux de vous retrouver. Nous allons nous exhorter aujourd'hui sur un thème que j'ai intitulé « Où sont les gens intègres ?» L'intégrité est une valeur importante dans la parole de Dieu. Mais pourtant, cette valeur est si peu soulignée aujourd'hui dans nos vies et dans nos églises. Le temps du générique, nous y reviendrons. Le dictionnaire Larousse définit l'intégrité comme étant la qualité d'une personne qui est honnête, c'est-à-dire qui marche avec droiture. Une personne intègre est une personne qui n'a rien à cacher, qui est la même en public et en privé. C'est une personne qui marche selon les exigences et les valeurs de la parole de Dieu. Une personne qui fait ce qu'elle dit, qui veille à honorer ses engagements, une personne qui n'est pas fausse. On compare le manque d'intégrité avec une balance dont le poids n'est pas juste. La Bible dit que Dieu a en horreur la balance fausse. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Certains objets sont trompeurs. Lorsque vous les regardez, ils ont l'air consistants, lourds, solides. Ils semblent avoir du poids, mais lorsque vous les mettez sur une balance pour les peser, vous réalisez qu'ils sont légers, vides, creux et qui ne pèsent rien. Quelle déception! L'apparence semble montrer de la consistance, mais la balance révèle que l'objet est vide de matière. C'est une belle image que Dieu utilise pour décrire ceux qui manquent d'intégrité. Ils parlent bien, ils ont une belle apparence, ont l'allure des gens honorables, puis quand vous entrez dans leur cercle privé, vous réalisez qu'ils portaient un masque, que ce qu'ils reflètent, ce qu'ils disent, ce qu'ils montrent à l'extérieur n'est pas du tout le reflet de ce qu'ils sont à l'intérieur. Ils ont l'air saints, mais ils vivent dans le péché. Ils ont l'air doux, mais ils sont colériques dans leur foyer. Ils ont l'air honnêtes, mais en vérité, ils sont hypocrites. Ils parlent vite et ne tiennent pas leurs engagements. Ils ont l'air consacrés, mais ils n'ont pas une réelle intimité avec le Seigneur. Nos églises, hélas, chers frères et sœurs, sont souvent remplies de personnes qui manquent d'intégrité. L'intégrité, c'est être la même personne en public et dans le secret. Ce qu'on dit, on le pense. Ce qu'on affirme, on le vit. Et ce qu'on promet, on le fait. Dieu a mis son spotlight sur des hommes intègres. Deux exemples me viennent en tête. Le premier sous l'Ancienne Alliance, Job, et le second sous la Nouvelle Alliance, Corneille. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Dieu interpelle Satan et lui demande s'il a remarqué Job. Et il en donne la raison. Il ne dit pas que c'est un homme de prière ou un grand enseignant. Il est dit que les regards de Dieu se sont posés sur Job car il était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Oh, chers amis, l'intégrité est une valeur très importante aux yeux de Dieu. Certains me diront, oui, frère Oswald, ça c'était l'ancienne alliance, mais maintenant nous sommes sous la nouvelle alliance et Dieu nous voit à travers Jésus qui est devenu notre justice. Oui, amen. Mais vous avez raison, nous sommes déclarés justes aux yeux de Dieu à cause de notre foi en Jésus, qui par son sang précieux nous a purifiés. Notre esprit est sauvé et parfait, récréé à la nouvelle naissance. Merci Père pour Jésus. Mais vous savez, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si l'homme intègre était agréable à Dieu sous l'ancienne alliance, alors l'homme intègre le lui sera aussi sous la nouvelle. Le sacrifice de Jésus a fait de nous des enfants de Dieu et nous le sommes si nous croyons en Jésus.
Mais nous pouvons soit être un enfant obéissant et agréable à notre Père, ou soit être un enfant désobéissant et désagréable à notre Père, lorsque nous manquons d'intégrité. Dans son grand amour, le Père nous aimera toujours, nous ses enfants par adoption. Mais l'intégrité fera que nous lui serons agréables. La Bible nous recommande dans Éphésiens de ne pas attrister le Saint-Esprit par nos péchés. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Dans le livre des Actes, nous voyons que Dieu a envoyé un ange vers un homme nommé Corneille. Nous sommes pourtant sous la nouvelle alliance, après la résurrection de Jésus d'entre les morts. Cet homme n'était pas encore sauvé, mais il a attiré le regard de Dieu à cause de son intégrité, au point où Dieu lui envoie un ange pour lui indiquer le chemin du salut. Alléluia. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centelier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes et au peuple et priait Dieu continuellement. Vous lirez la suite après. Lorsque vous manquez d'intégrité, vous attristez le Saint-Esprit. Non seulement vous faites de la peine à votre Père céleste, mais en plus de cela, vous ouvrez une porte au diable dans votre vie. Chers frères et sœurs, le manque d'intégrité ouvre la porte au diable. Il y a bientôt une dizaine d'années, j'ai été enseigné par une vidéo de Joyce Meyer dans laquelle elle a posé cette question. Mais où sont les gens intègres aujourd'hui? Lorsque j'ai entendu cette parole, je peux vous assurer, j'ai vu défiler dans mes pensées une trentaine de choses que je devais régler dans ma vie. Et j'ai vu que je n'étais pas un homme de parole. Tellement de promesses que j'avais faites aux gens et que je n'avais pas honorées. Des propos que j'avais tenus, déformés et exagérés. Je ne déclarais pas tous mes revenus locatifs aux impôts. J'écoutais des MP3 des chants chrétiens que je n'avais pas achetés. Je regardais des films gravés au streaming que je n'avais pas achetés. Des logiciels que j'utilisais dont je n'avais pas acheté la licence, etc. La liste était longue. À ce moment, le Saint-Esprit m'a révélé que le problème dans ma vie, c'était cela. Je manquais de vérité profonde en moi. Je manquais d'intégrité. Ce soir-là même, j'ai pris la ferme résolution d'y mettre un terme et de devenir une personne intègre. Avant la fin de l'année, j'ai essayé de mettre ma vie en règle. Il ne doit plus y avoir la moindre parcelle de ténèbres en moi. Alors j'ai pris une grande feuille blanche sur laquelle j'ai fait 2 colonnes et j'ai noté toutes les choses que je devais corriger dans ma vie. Cette année-là, j'ai fait d'énormes sacrifices dans mon emploi du temps pour honorer toutes les promesses non accomplies que j'avais faites à des gens. Je me couchais très tard et me levais très tôt tous les matins pendant des mois juste pour devenir un homme de parole. Le Seigneur m'a fortifié dans mes résolutions et par sa grâce, j'ai fini l'année en ayant honoré toutes mes paroles, débarrassé de tout ce qui était illégal. Je suis entré dans l'année suivante avec la conscience tranquille et j'étais devenu dans mon âme un nouvel homme qui marchait dorénavant avec intégrité et droiture. Débarrassez-vous des liens qui vous retiennent. Vous savez, nos paroles ont une portée spirituelle. Ce que nous disons demeure dans le temps. Les promesses non tenues sont des liens qui vous retiendront et peuvent vous empêcher d'entrer dans la destinée parfaite de Dieu pour votre vie. Il n'existe que 2 moyens pour vous débarrasser de ces liens que vous avez créés vous-même par vos propres paroles. Premièrement, soit vous honorez vos promesses et vos engagements, même si elles datent du début de votre conversion, tant que cela soit possible et dépende de vous, bien sûr. Deuxièmement, vous appliquez ce que la Bible dit dans Proverbe 6. Vous allez voir la personne envers laquelle vous vous êtes engagé et vous la suppliez de vous libérer de cette dette. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris dans les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi
comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Quel puissant conseil que nous donne la parole de Dieu. Si vous vous sentez concerné, ne soyez pas comme cet homme dont parle l'apôtre Jacques, qui a regardé dans un miroir son visage et a vu toute la saleté, puis est reparti sans prendre le temps de se nettoyer. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Ne pouvez-vous pas prendre une feuille blanche, y noter tout ce que vous devez corriger dans votre vie et prendre l'engagement de ne pas finir cette année sans avoir rayé toutes les mentions de cette feuille, libérée de tout lien. Devenez aujourd'hui une personne intègre et vous verrez que votre vie ira de gloire en gloire. Maintenant, un petit test pour situer votre degré d'intégrité, chers frères et sœurs. Je vous donne une liste de quelques suggestions ou de quelques questions qui vous aideront à identifier un manque d'intégrité chez vous. Parlez-vous en mal des gens qui disent du mal de vous? Si quelqu'un dit ou pense quelque chose de mal sur vous, allez-vous en parler à vos amis autour de vous pour essayer de vous auto-persuader que ce qu'on pense de vous est faux? Les critiques alimentent-elles de l'amertume et de la rancœur en vous? Déclarez-vous aux impôts le montant réel de vos revenus? Empruntez-vous l'argent de votre association, votre tontine ou de votre société sans en parler à vos associés ou supérieurs? Possédez-vous des choses dont vous avez honte? Téléchargez-vous des MP3 illégalement? Utilisez-vous régulièrement des logiciels piratés sans jamais vous soucier de régulariser votre situation au plus tôt? Vous soumettez-vous aux décisions de votre pasteur à votre égard ou avez-vous une attitude rebelle lorsqu'il ou elle vous dit de ne pas faire ce que vous auriez voulu faire? Honorez-vous vos parents ou les avez-vous complètement rayés de votre vie? Les avez-vous délaissés? Avez-vous des vices cachés dont vous avez honte? Regardez-vous des photos ou vidéos bizarres sur Internet que vous ne permettriez pas à un enfant de voir? Honorez-vous vos promesses? Faites-vous réellement ce que vous dites? Ou y a-t-il un fossé entre ce que vous dites et ce que vous faites? Avez-vous des dettes envers des personnes? Envisagez-vous de les rembourser? Profitez-vous de la générosité et de la gentillesse de certaines personnes? Ou travaillez-vous dur pour alléger leurs charges? Rapportez-vous les secrets des gens aux autres ou êtes-vous une personne digne de confiance? Cherchez-vous à cacher le péché d'autrui ou vous débrouillez-vous toujours pour le montrer aux autres afin de vous sentir valorisé? Passez-vous des heures à abuser d'une chose, télé, conversation téléphonique, SMS, WhatsApp, Skype, Imo? Êtes-vous indifférent aux problèmes financiers de vos proches ou priez-vous pour eux en ayant le désir de pouvoir les aider? Dans les décisions personnelles que vous prenez, le faites-vous en fonction de vos intérêts personnels uniquement ou considérez-vous également les intérêts de vos proches? Êtes-vous à l'heure au travail? Êtes-vous fidèle à vos engagements de mariage? Donnez-vous le meilleur de vous-même dans votre travail pour votre patron qui vous paie? Travaillez-vous avec excellence ou médiocrité? Faites-vous réellement dans votre vie personnelle tout ce que vous reprochez aux autres de ne pas faire, ne pas assez prier, ne pas assez méditer? Faites-vous des choses en cachette dont vous aurez honte si on vous observait? Y a-t-il une chose que vous faites que vous vous reprochez? Parlez-vous toujours en bien des autres ou gaspillez-vous une bonne partie de votre temps à salir l'image des autres inconsciemment ou non? Quand vous faites quelque chose de bien, cherchez-vous inconsciemment à faire connaître aux autres votre exploit? Quand Dieu vous utilise, sentez-vous le besoin d'en parler à tous vos proches ou plutôt le gardez-vous secrètement dans votre cœur? Aimez-vous vous mettre en avant? Faites-vous passer les intérêts de votre frère avant les vôtres? Buvez-vous trop? Mangez-vous trop? Prenez-vous suffisamment ou trop soin de votre corps et de votre apparence? Usez-vous de cupidité dans les affaires avec les frères? Lorsque vous racontez un fait ou une histoire, relatez-vous toute la vérité ou cachez-vous une partie de la vérité et ne racontez-vous que les aspects en votre faveur? Faites-vous de l'exagération
mensongère quand vous racontez vos expériences ou racontez-vous fidèlement, sans exagération, ce qui s'est réellement passé? Parfois, il nous arrive d'avoir peur de dire toute la vérité à notre prochain car nous craignons les conséquences. Nous avons peur de sa réaction, peur qu'il nous en veuille, peur qu'il se moque de nous, peur d'avoir honte, peur d'être jugé. Dans ce cas, que faites-vous? Dites-vous toute la vérité ou déformez-vous cette vérité? Avez-vous de la reconnaissance envers les gens qui vous ont fait du bien, qui vous ont aidé, ou avez-vous de l'ingratitude? Comment utilisez-vous votre langue? C'est-elle à bénir, édifier, construire, ou est-ce également un instrument de commérage, de critique et de plainte? Pour finir, chers frères et sœurs, j'aimerais vous laisser sur le cœur l'exhortation que Dieu a faite à Abraham. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Puisse le Seigneur vous rendre intègre, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de la Glorica Channel, si vous avez aimé cet enseignement, si vous voulez en savoir davantage, vous voulez un conseil ou rencontrer notre pasteur, nous sommes la chapelle de la gloire de Christ en Vogada, Carrefour Isakam. Soyez bénis.